Bonjour, aujourd'hui je vous présente un livre de Jonathan Seale, ou Ciel, je ne sais pas comment ça se prononce, qui s'appelle Family Crush. Et bon, je me suis très bien amusée, je dois dire. L'auteur a beaucoup d'humour et il présente un personnage qui est franchement un grincheux de premier ordre, mais on le comprend parce que la façon dont il nous décrit les gens qui l'entourent, particulièrement sa belle famille, et les lieux où il va, où il se trouve, il déteste tout. Donc, il le déteste avec une langue bien acérée. C'est plutôt amusant de le lire. Alors, je vous situe le bouquin. On a une famille, donc un malheureux, je ne sais plus comment il s'appelle, Bertrand, oui Bertrand, qui prend l'avion avec sa belle famille pour aller passer un petit séjour tous ensemble. Il ne peut pas les supporter, ni les uns ni les autres. Et voilà qu'il est en plus convaincu que l'avion va se crasher. Donc il est très tendu, il est super inquiet, etc. Et voilà que de fait il y a des turbulences. Donc il est convaincu que sa dernière heure a sonné et autant vider son sac maintenant. Donc il lâche tout à cette malheureuse créature de sa belle famille. Il se fâche avec tout le monde, il leur dit ce qu'ils pensent d'eux, ils sont un peu sidérés. Certains répondent, mais enfin pas trop, ils sont quand même polis. Et ce qui se passe, c'est que il survit au crash. Donc, vous imaginez les règlements de compte qui vont avoir lieu par la suite. Mais pour vous donner un aperçu de l'humour vraiment de l'auteur, je vous lis quelques extraits. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, voilà, donc il pense que l'avion va cracher. Donc, sa femme s'appelle Laurette, ce qu'il trouve affreux. Alors elle lui dit, tu vois, tu aurais dû te baptiser quand je te l'ai demandé, me dit Laurette, désormais stressée. Oh là, ta gueule, hein, Laurette, tu ne vas pas m'emmerder les quelques minutes qui me restent à vivre. Tu as déjà bien pourri mes 5 dernières années. Mais de quoi tu parles? Ben quoi, toujours sur mon dos, à me saouler pour les lessives, les poubelles, l'aspirateur, ne rentre pas trop tard, encore du foot à la TV. Ah oui, tu m'as asphyxié, tu as retiré mes petits moments de bonheur. Tu es en pleine crise de panique. C'est pour cela que tu me dis toutes ces méchancetés. Bon, ça, c'est à sa femme hein, qui s'adresse. Alors là, il parle de son beau-frère, Pierre Hubert, qui habite à Lannes. Pierre Hubert est un sale con, un bobo insupportable. Pourtant, c'est le frère de ma femme et donc je me dois non pas seulement de le tolérer, mais dans l'obligation de faire semblant de l'apprécier. Merci, convention familiale de merde. Pourquoi je le déteste? Je ne sais pas. Je ne sais pas par où commencer, je veux dire. Peut-être parce que Pierre Hubert vote écolo, mais roule avec un énorme pick-up qui consomme l'équivalent d'une péniche. Il consomme local, non par conviction, mais parce que c'est tendance, parce que cela fait gauchiste, anticapitaliste. Non, mais c'est mieux de faire vivre les artisans de notre terroir, c'est tellement meilleur et puis tellement mieux pour mon empreinte carbone. M'avait-il dit un jour. Ah ouais, et prendre ton tracteur, faire 1 heure de route pour te rendre au golf, cela améliore aussi ton empreinte carbone. Tu crois qu'un golf, parce que c'est ouvert, c'est forcément bon pour la nature? Je ne sais pas si tu es plus snob que biais, mais ce qui est certain, c'est que tu jongles bien avec les deux. Alors vous voyez qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. À un moment donné, il se retrouve dans un train, ce qu'il n'aime pas non plus. Alors il décrit le train qui est moche, etc. Et puis, au moment où je me dis ça, le train s'arrête à la gare suivante. Une femme de 45-50 ans s'assoit juste en face de moi. Elle me fixe, je la fixe. Elle est vilaine, un nez crochu, des cheveux gris-gras, elle sent la bête. Elle continue à me regarder avec insistance. J'ai peur. Et puis elle me sourit. J'aperçois 3 magnifiques chicots. Il n'y a pas à dire, ces 3 dernières dents ont de l'espace pour jouer. Elle pose sa main sur ma cuisse et me dit « Tu seras à l'arrêt suivant, Poussin ?» Je la regarde effarée. Je n'arrive pas à dissimuler de mon visage ma moue de dégoût. Je ravale ma salive et lui dis « Non, je descends à Charleroi. » Elle me répond « Dommage, Poussin, une prochaine fois. »
Ben, voilà, je vous laisse savourer. Son style est très amusant. Bon, comme je vous dis, il y a un règlement de compte. Ça, ce n'était que le début, hein, on n'est même pas au premier tiers du bouquin. Ça commence comme ça et ça finit dans le même genre. Mais finalement, ben, la morale de l'histoire, si on veut, c'est que ben, tout le monde a des défauts et tout le monde est un peu insupportable aux yeux des autres. Et il faut arriver à se supporter et c'est ça qui fait les liens d'une famille. Voilà, ben écoutez, je vous encourage à le lire si vous avez envie de bien vous détendre. Family Crash de Jonathan Seale aux éditions Chloé Delis.